pour l'heure, c'est notre camarade du jour. Je ne vais ni donner son nom, ni donner son prénom. Je vais simplement dire bonjour, cher camarade. Bonjour. Bonjour. Alors, je ne peux donc ni donner votre nom, ni donner votre prénom, sinon ce serait trop simple. Je peux juste vous dire, les amis, que ce camarade est à la fois votre meilleur ami et votre pire ennemi en cette période de fête. Mais qui est-il? Allez-y, il est à vous. Monsieur Cholestérol. Est-ce que vous êtes en instance, monsieur Cholestérol, oui ou non? Un peu. Donc c'est vous qui allez un peu vous occuper de notre repas de Noël d'une manière ou d'une autre. Non, pas vraiment. Est-ce qu'on va venir acheter chez vous un produit phare de Noël, une bûche, des chocolats? Sûrement pas. Non, j'aime bien parce qu'il fait des efforts pour pas qu'on reconnaisse sa voix. Est-ce que c'est lié à la santé? Oui. Oui. Vous pouvez nous faire le début de la tirade du CID Non. Non, parce que si je le fais parler plus, il a le droit pratiquement qu'à des oui ou des non, notre camarade. Parce qu'il est très 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 connu. Ah bah vous le connaissez tous. Mais oui. on le connaît particulièrement pendant la période de Noël ou on le connaît aussi pendant le reste de l'année? Le reste de l'année aussi. D'accord. Est-ce que c'est lié à ce qu'on va manger, diététique, ce genre de choses? Bien sûr. Alors je sais. Ah bah bien Alors sûr. attendez, vous l'avez. Alors Jérémy là et Jarry là. Ah bah Est-ce Guy, il a que- même son numéro de portable. Est-ce que je vous connais personnellement? Oui, bien sûr. Attendez, alors Guy là. Ah non, Valérie Beg. Est-ce que vous m'avez déjà vu nu? J'en ai bien peur. Alors, Est-ce que vous avez déjà vu Guy avec sa djellaba? J'en ai bien peur aussi. attendez. Alors, tout le monde là sauf Valérie Beg. Je sais pas. On va traîner un peu, mon petit. Hein. Est-ce que vous passez à la télé? Ah bah merci. Bah non, oui, quoi. mais j'ai posé les questions, je vais trouver. Vous passez à la télé? J'occupe tout l'écran en général. Ah bon? Ah non, je pensais à Michel Simès, mais non. Non. Justement, il Ah. fait en sorte que les gens n'occupent pas tout l'écran. D'accord, donc vous êtes vous n'êtes pas de médecin? Si vous êtes médecin, diététicien, nutritionniste? Parfait. Ah bah voilà. Ah bah voilà, alors bah voilà. Ça y est, elle est au bout de ses possibilités. Ah si, c'est Michel Cohen. Non, c'est Jean-Michel, Michel Cohen. Allez-y. Jean-Michel. Jean-Michel Cohen, bravo. Ah bah vous voyez, Valérie. Ça va, Jean-Michel Cohen? Ça va, sauf qu'il n'y a vraiment aucun médecin pour traiter cet enrouement que je traîne depuis 3 jours et je vais me plaindre à la sécurité sociale. Ah ouais, les boules. Vous avez demandé à Gérald Kierzek? Alors, non, mais sérieusement. D'abord, Jean-Michel, merci de prendre un petit peu de temps avec nous cet après-midi dans la Cour des Grands. C'est vrai que les dîners à venir vont être très riches en calories. On a souvent tendance à ne pas vouloir faire attention. Est-ce qu'entre les deux réveillons, il ne faut manger que du bouillon? Non, mais vous savez, la stratégie, c'est quand même se faire plaisir. On va pas passer au travers des réveillons. Alors, c'est comme au travers d'une vitre, il va rester quelques éraflures. Mais Faut appeler le Carglass, vrai quoi. problème, c'est en général de pas sursaturer les deux repas qui sont les repas principaux, c'est-à-dire veille de Noël et bien sûr ce qui va arriver, c'est-à-dire veille du jour de l'an, où là, les gens se lâchent comme s'ils avaient jamais mangé pendant toute l'année. C'est un soir où les urgences travaillent énormément, pas pour des petites choses, mais pour des grosses choses, parce que les gens envoient une telle vague de graisse et de sucre et d'alcool que ils sont au travail, les médecins. Ah oui, il y a des crises de foie importantes, Ouais, c'est des ça? infarctus. Douloureux, ouais, bien sûr. Ah oui, il y a des infarctus aussi. D'accord. Alors bon, le principe il est simple, ça veut dire se faire plaisir, utiliser les produits de fête qui soient les plus généreux en termes de saveur et pas forcément en termes de calories. Par exemple les huîtres ou les crustacés, les dindes, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Ah ça, on Et, peut y aller sans problème. Ouais, on peut y aller sans problème. Et après, derrière, essayer de choisir des desserts relativement moins riches que les desserts traditionnels parce que le repas est déjà fourni. Je donne 2 exemples. Le vacherin glacé est un produit relativement maigre. L'omelette norvégienne, c'est la même chose. Et les profiteroles au chocolat, contrairement à leur réputation, sont plutôt des bons desserts. Jean-Michel, c'est la période justement où on mange aussi beaucoup de chocolat, un peu tous les jours ou beaucoup d'un coup? Comment faut faire avec le chocolat? En principe, c'est un peu tous les jours. Et un peu tous les jours, ça signifie entre 20 et 30 grammes par jour. Ça fait 20 quoi, à 30 ça grammes par jour, c'est 2 à 3 chocolats par jour. C'est pas spécialement la fête du chocolat, elle va arriver, hein, c'est essentiellement au moment de Pâques. Là, Oui. la fête du chocolat, c'est la fête des invités qui trouvent astucieux d'amener ce jour-là du chocolat. Alors il y a des qu'on attend une papillotes. bouteille de champagne pour pas être en manque, ou bien des fleurs pour égayer la table. Est-ce que le problème c'est pas l'alcool?
Si, bien sûr, il y a un débordement sur l'alcool. Et alors, le problème de l'alcool, il y a 2 problèmes à l'alcool. C'est la désinhibition, c'est-à-dire, vous commencez le premier verre d'alcool, vous partez avec une résolution relativement convenable. Je dis pas de faire un régime, mais je dis de faire un peu attention. Vous buvez le premier verre d'alcool, en général, il va entraîner les autres. Et derrière, finalement, vous êtes en désinhibition, c'est-à-dire que vous laisserez passer tout le repas. Le lendemain, les gens racontent toujours qu'ils vont se mettre à la diète. Alors, il y a ceux qui vont finir les restes de la veille parce qu'ils ont pitié, ils veulent pas faire de gaspillage. Et puis, il y a ceux qui vont simplement se faire plaisir parce que ça va les attirer de le remanger une nouvelle fois, le produit. On a parlé beaucoup, on n'a pas parlé trop du foie gras. Je veux dire que le foie de gras, c'est simplement une quantité à respecter. Ouais. Et les quantités qu'on trouve en général chez les traiteurs, elles sont bonnes, c'est entre 40 et 50 grammes. Le foie gras, c'est 500 calories au 100 grammes, mais c'est la moitié d'acides gras de très très bonne qualité. Donc finalement, c'est pas le pire des produits au moment des fêtes. Le pire des produits, ça va être sur les fins de repas. Le fromage qui n'est pas forcément nécessaire après une explosion de goût et les desserts qui s'enchaînent les uns après les autres avec les petites choses qu'on picore au fur et à mesure. Et c'est ça qu'il faut éviter. Ah bah voilà, au moins vous aurez pour le coup une vision très nette du menu que vous pourrez vous faire ou pas. Oui Valérie, pour finir. Est-ce que vous avez une petite astuce pour nous si jamais on craque et on mange un peu trop? Qu'est-ce que vous me conseillez de faire après les fêtes? Il faudrait passer une semaine de bouillon Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il y a un produit qu'on a oublié. Et là, vraiment, c'est un conseil intéressant. Vous savez qu'à l'heure actuelle, les 2 produits phares qui vont apparaître l'année prochaine, ça sera probablement les fibres et les probiotiques. C'est les trucs dont tout le monde va parler l'année prochaine. Quand on prépare des potages, la plupart du temps, on les met dans de l'eau. Alors, on pleure tout le temps parce que l'eau contient les minéraux et les vitamines, etc. Mais en fait, c'est pas l'essentiel. Au lieu de faire un potage, faites des veloutés. Ça veut dire que vous laissez très peu d'eau quand vous mixez vos légumes. Vous allez en faire une purée extrêmement épaisse. Elle sera très rassasiante. Elle va charger l'intestin en probiotiques. En plus, elle contiendra encore des vitamines et des minéraux. Et ça va vous permettre de passer la journée du lendemain. C'est-à-dire que le matin, vous pouvez prendre un petit déjeuner maigre. À midi, vous prenez un velouté, vous prenez un yaourt, un fromage blanc ou une compote, ça vous fait plaisir. Et vous refaites la même chose le soir. Vous n'aurez pas faim. Vous allez régler les problèmes intestinaux et en même temps, vous avez peut-être fait du bien à d'autres systèmes de votre corps, c'est-à-dire le fait de savoir que vous vous êtes fait plaisir sans culpabiliser. Bah voilà. Vive la purée. Bah oui, vive le velouté. Des légumes, monsieur, Des légumes. Vous feriez bien d'y faire un petit tour. Bon, merci beaucoup Jean-Michel Cohen. Et évidemment, on vous souhaite aussi de très très belles fêtes. C'était le petit point diète évidemment avant. Bah oui, avant le réveillon de Noël et avant le jour de l'an évidemment. Je savais pas que c'est votre diète.